bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, votre invité est tout simplement moi. J'aimerais parler de la dépression, du suicide et comment lutter contre ces deux facteurs-là si jamais vous traversez une période difficile. Il y a quelques jours, nous avons tous entendu la triste nouvelle du suicide présumé de l'étudiant de l'université Gaston Berger, Monsieur Matar Gagne, qui a écrit une lettre très touchante expliquant les raisons qui l'ont poussé à réaliser cet acte odieux, tout en demandant pardon à ses frères, à ses sœurs, à ses parents et à ses amis. Dans la lettre, il a parlé d'une maladie qui l'obligeait à s'isoler, une maladie non précisée, et qui était aussi une source de moquerie, de taquinerie de la part de certaines personnes de son entourage. Sa mère, atteinte d'un AVC, n'a pas facilité les choses non plus. Loin de moi de juger, de dénigrer, de sous-estimer la peine ou la douleur de quelqu'un ou de justifier quoi que ce soit. J'enregistre ce podcast dans l'unique but d'inspirer, d'aider et de donner de nouvelles perspectives et de façons de voir le monde quand nous sommes submergés par ces vicissitudes et ces aléas. Allons-y, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, je pense qu'il est important de reconnaître qu'il est normal d'avoir des problèmes dans ce monde. Les gens parlent souvent de problèmes. Apparemment, c'est le second terme le plus utilisé au monde après le mot Yalla. Techniquement, c'est quoi un problème réellement? Essayons de définir techniquement ce que c'est qu'un problème. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas vivre sans avoir un problème. La définition technique d'un problème, c'est quoi? C'est un écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Ce qui veut dire que quel que soit votre état émotionnel, physique, financier, et quelle que soit votre place dans la hiérarchie et l'ordre des choses, nous avons tous des manquements et nous aspirons tous à un avenir meilleur. En d'autres termes, si vous cherchez quelqu'un, une personne qui n'a pas de problème, allez rendre visite au cimetière, allez rendre visite aux morts. Et je dis pas ça légèrement, ce n'est pas pour rien qu'on dise carrément que l'expérience humaine est faite de souffrance et de galères. Ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. Deuxièmement, s'inquiéter ou surstresser ne fait pas disparaître les problèmes. Avez-vous déjà vu un cheval qui est debout au milieu de la pluie? Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? D'habitude, il est serein, il est calme et regroupé. Il ne cherche pas à fuir la pluie ni à se cacher. Au fond de lui, il sait que cette pluie va s'arrêter d'un moment à l'autre. Il sait que la vie est faite de saisons, la pluie et la sécheresse, le bonheur et le malheur. These too shall pass. La majeure partie de notre bataille personnelle à mener dans cette vie n'est pas forcément ni nécessairement de résister aux saisons, ni d'essayer de changer le climat ou de blâmer Dieu, mais tout simplement de reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons au moment présent et de faire paix avec. Comme les 4 saisons et leur spécificité, notre civilisation a changé depuis une très belle lorette car on a découvert que cette terre est faite de saisons. Et si on se prépare pour chaque saison, on a de fortes chances de survivre et de mettre les avantages de chaque saison au maximum de notre côté. Regardons un petit peu les 4 saisons que nous connaissons tous. D'abord, le printemps. Le printemps est souvent associé à la croissance, la période la plus facile de l'année où tout grandit, tout évolue, tout pousse rapidement. C'est l'équivalent des 20 premières années de notre vie d'existence. C'est notre phase d'enfance et d'adolescence où on est protégé, on est nourri, on grandit et on apprend. Et pratiquement rien ne nous est demandé en retour. Ensuite s'ensuit l'été. L'été, il fait souvent chaud, il est imprévisible, c'est sûr. C'est l'équivalent de la phase d'adulte entre 20 et 40 ans. C'est une phase de test, de découverte, de construction, de challenge.
Elle est censée être difficile, elle est censée être challengeante, elle est censée être incertaine. Je suppose que Matar Gagne se croyait seul dans son expérience de galère et de souffrance, sauf que la réalité est tout simplement tel n'est pas le cas. Nous sommes des millions et des millions à traverser la même situation, la même phase, moi personnellement y compris. Notre seule solution face à cette phase de notre vie, à cette période de test et de découverte, c'est tout simplement de ne pas renoncer et de continuer à capitaliser cette phase au maximum pour préparer l'automne, la prochaine phase de notre vie. L'automne est souvent plus frais que l'été, les choses commencent à s'améliorer et nous commençons aussi à récolter les fruits et les résultats de notre labeur. Nous gravissons les échelons de pouvoir et de compétences. C'est la phase de 40 et 60 ans. C'est une phase de consolidation et une phase d'émergence. Posez-vous la question à savoir pourquoi tous les prophètes ont reçu l'appel de Dieu à l'âge de 40 ans. Pourquoi tous les grands exploits les plus célèbres, les plus connus de notre existence ont été réalisés par des gens, par des héros qui étaient dans cette tranche d'âge-là. Parce que c'est la phase de maturation. C'est la phase de l'appel à l'aventure et d'acceptance de notre mission sur Terre. Ensuite, s'ensuit quelle saison, quelle phase? La phase d'hiver, la saison d'hiver. L'hiver, on sait tous que ça caille, il fait super froid, c'est le moment de s'abriter, de servir notre communauté, de se réunir autour du feu et de raconter les histoires inspirantes et héroïques pour préparer et inculquer des principes et valeurs à la prochaine génération. C'est la phase de 60 et 80 ans, c'est la dernière phase de notre vie, c'est la phase aussi où c'est le moment de prier et d'honorer les morts et de préparer la prochaine génération. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne vais pas entrer en détail ni tirer à la longueur, mais tout simplement, je donne cette explication des différentes saisons de la vie comparées aux 4 saisons de la Terre pour vous donner une idée exacte, à savoir, rien n'est permanent. On est dans un changement perpétuel et éternel. Et je pense que c'est plus important de reconnaître dans quelle phase nous nous trouvons que de chercher à faire défi ou à juste, en fait, nier les saisons et les réalités de la vie, quoi. La vie est faite des saisons, sachant qu'on n'a aucun contrôle sur les inconvénients de chaque saison. Je pense qu'il est beaucoup plus judicieux et pertinent de collecter les avantages dont procure chacune pour préparer la prochaine. Ainsi est-elle faite, la vie. Troisièmement, vos problèmes sont l'élément commun que vous avez avec tous les grands héros de notre civilisation et de notre histoire. Faites une liste de tous vos problèmes et de tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Si jamais vous arrivez à surmonter tous les éléments écrits et tracés dans cette liste, bravo, vous êtes devenu un héros. Vous êtes votre propre héros. Et c'est ça que vous avez en commun avec tous les grands héros de notre temps et de notre civilisation. Notre capacité à surmonter les épreuves est ce dont nous avons en commun avec tous les héros du monde. La vie est faite de challenges et les challenges nous rendent beaucoup plus forts. Si jamais je vous raconte un film dont le personnage principal est né avec une cuillère d'or et qui a toujours obtenu ce dont il voulait et il n'a jamais eu à surmonter aucune épreuve, je ne pense pas que vous souhaiteriez regarder un film ou ce même film. Je pense pas que vous souhaitez regarder ces films-là. Parce que tout simplement, l'histoire n'est pas du tout excitante, elle est ennuyante. Selon vous, qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qui nous attire à vouloir regarder les films de Marvel Studios, les films de super-héros, ou de suivre les pas de Nelson Mandela, ou de suivre les pas de Cheikh Ahmadou Bamba, d'apprendre et d'appliquer ces enseignements? Parce que tout simplement, ils ont été tous testés. C'est parce que tout simplement, la victoire se trouve au bout du test. Le respect se trouve au bout du test et dans la transformation. Avez-vous déjà entendu parler du parcours du héros ou le voyage du héros?
C'est un concept très reconnu que vous allez retrouver presque dans tous les films de super-héros et dans tous les grands romans et dans toutes les bibliographies des personnes de réussite de ce monde-là. Il s'agit tout simplement d'une stratégie simple qui peut vous aider à donner plus de sens à votre vie. Selon une étude récemment publiée par l'American Psychological Association, lorsque les gens commencent à voir leur vie quotidienne comme une quête héroïque, ils se déclarent moins dépressifs et sont mieux à même de faire face aux défis. L'objectif est de transformer la façon dont vous percevez votre propre histoire. Croyez que vous êtes le protagoniste qui peut sortir victorieux d'une crise décisive et revenir avec des leçons apprises. La structure narrative du parcours du héros, du voyage du héros n'est pas nouvelle. Elle a été identifiée pour la première fois dans les années 1940 par Joseph Campbell, un écrivain américain qui faisait des recherches sur la mythologie et les religions comparées. Campbell, influencé par le psychanalyste Carl Jung, disciple de Sigmund Freud, a écrit Le héros aux 1000 visages, dans lequel il suggère que les êtres humains sont programmés pour donner un sens au monde qui les entoure en recherchant une narration satisfaisante. En d'autres termes, l'être humain a besoin d'un challenge, a besoin d'un test pour donner du sens à sa vie. Sans ce test, la vie n'a pas de goût. Le parcours du héros a été résumé et condensé en 12 étapes pour la recherche intitulée Seeing Your Story as a Hero's Journey Increases the Meaning of Life. Voir son histoire comme un voyage du héros augmente le sens de la vie. Allons-y, voyons ces 12 étapes du parcours du héros. Je pense que vous allez comprendre pourquoi elles sont utiles et pertinentes si vous voulez voir votre vie comme un héros, comme un personnage héroïque dans votre propre film qui est votre vie. Première étape, le monde ordinaire. Comme tous les films d'ailleurs, ça commence toujours par un monde ordinaire, par une scène ordinaire. Le héros est un personnage ordinaire dans un monde ordinaire. Nous découvrons ses forces, ses faiblesses, ses objectifs, ses contradictions et ses valeurs. Donc tous les super-héros du monde, ils sont tous des personnes ordinaires qui, avec le test, sont devenus des personnes extraordinaires. Deuxième étape, c'est l'appel de l'aventure. Quand un problème survient, d'un coup, leur monde est secoué et ils doivent répondre à l'appel de l'aventure. Le monde du héros est en danger, il est le seul à pouvoir le sauver. Troisième étape, c'est le refus de l'appel. D'habitude, quand on est testé ou quand l'univers et Dieu nous appellent à l'aventure, comme tous les prophètes d'ailleurs, au début, on est douteux, on se dit, ah, est-ce que je pourrais y arriver? Pourquoi moi? Il y a des millions et des milliards de personnes sur cette terre. Pourquoi moi? On est douteux, on est dubitatif, on n'a pas confiance en nous, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. C'est normal, c'est la partie, cette partie fait partie du parcours du héros. Le héros a peur de répondre à l'appel, il a peur de l'inconnu, de ce qu'il attend de l'autre côté, de son monde ordinaire et rassurant. La quatrième étape, c'est la rencontre avec les alliés et les mentors. Le héros rencontre un mentor qui va l'encourager à franchir le cap et lui donner un objet magique, une arme qui l'aidera dans son voyage. Le mentor est souvent un ancien héros qui a lui-même vécu une ou plusieurs aventures. Il en a tiré une certaine sagesse. Pour dire que quand vous souffrez, cherchez un mentor. Il y a forcément quelqu'un dans votre vie, ou Dieu va placer forcément quelqu'un dans votre vie pour vous guider. Il suffit juste de savoir regarder et de savoir écouter. Si vous regardez, si vous analysez tous les histoires des grands héros, même chez Ahmed Bam, il a été accompagné par Cher Ibn Fall. Si vous voyez dans l'histoire, on a toujours un compagnon de guerre, un ride or die, c'est important. Ce sont les gens qui font que le voyage est beaucoup plus amusant et moins solitaire qu'il devrait être. Cinquième étape, c'est le passage du seuil. Les héros se décident enfin à passer les seuils, à passer les caps, à passer the threshold et à basculer dans le monde extraordinaire, celui de l'aventure. C'est cette phase-là dans laquelle le héros, le personnage, la personne
Elle se dit, c'est bon, je suis prête à aller à la phase suivante, j'accepte cet appel, j'accepte ce fardeau, j'accepte ce choix, je suis prêt à y aller, je suis prêt à foncer. Allez, on y va. Et puis au moment, comme ça arrive souvent, au moment où on décide de s'engager, les problèmes démarrent. C'est la 6e étape, c'est les épreuves, les ennemis et les alliés. Le héros est dans un monde extraordinaire et rencontre des personnes incroyables dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Certains de ces personnages sont des alliés et prêts à l'aider, d'autres sont des ennemis et l'empêchent d'avancer. Le héros est soumis à de nombreuses épreuves dont il devra triompher pour avancer dans son voyage. 7e étape, c'est l'approche de la caverne. Le héros approche enfin du but de son voyage, de sa quête. Il commence à voir des étincelles de lumière. La caverne est le lieu secret où se trouvent les trésors. Le prophète, il a reçu l'appel de Dieu dans une caverne. Et la majeure partie des histoires des héros aussi, d'habitude, ça se passe dans des montagnes ou dans le désert ou dans des moments plus sombres pour dire que tu peux pas accéder à la lumière sans pour autant passer par le noir. C'est impossible. Ça fait partie du processus de la vie et de la quête et de la réussite. La caverne, alors, est le lieu secret où se trouve le trésor, l'objet de sa quête, l'élixir, ce qu'on appelle l'élixir, c'est la récompense ultime. C'est également l'endroit le plus dangereux de sa quête. À chaque fois que vous souffrez, dites-vous que le trésor, il ne doit pas être loin. Parce que le trésor, d'habitude, il est souvent à côté du dragon. La lumière n'est pas loin du noir. La vérité n'est pas loin du mensonge. Donc, quand vous souffrez, parfois, il suffit juste de s'accrocher un jour de plus pour voir le bout du tunnel, pour en fait voir de la lumière au bout du tunnel. Le trésor n'est pas loin, il est souvent dans la caverne. La 8e étape du parcours du héros, c'est l'épreuve suprême ou ultime. Le héros doit affronter un ennemi redoutable pour atteindre l'élixir. C'est la récompense ultime, c'est sa quête ultime. Il est face à l'épreuve la plus dangereuse de son voyage. Pour la première fois, il affronte la mort. Il risque de mourir et de perdre sa vie. Et c'est en ce moment, quand on n'a plus d'espoir, quand on est perdu, c'est en ce moment que la 9e étape déclenche, qui est l'élixir ou la récompense. Le héros triomphe de son épreuve majeure. Il obtient sa récompense, l'élixir, qui va lui permettre de guérir son monde. 10e étape, le chemin du retour. Il a gagné, il a conquis ses peurs, il a conquis ses épreuves, et là, il retourne au monde ordinaire pour partager son histoire, pour montrer comment il a pu zigouiller le dragon et trouver le trésor ultime. Le chemin du retour, le héros veut rentrer chez lui. Il doit souvent encore affronter la colère ou la vengeance de ceux à qui il a dérobé l'élixir, la récompense. 11e étape, la résurrection. Le héros a réussi à traverser les seuils dans le sens inverse. Il est revenu dans le monde ordinaire. Il n'est plus le même. Il est transformé par toutes les épreuves. 12e étape et dernière étape du parcours du héros, le retour avec l'élixir. C'est un peu comme Cheikh Ahmad Bamba quand il est retourné au sien avec la récompense ultime. Il a gagné contre les colons et il a la bénédiction de Dieu. C'était ça son élixir. Les héros utilisent l'élixir pour guérir son monde. Pour la même occasion, il donne un sens final à son voyage, à sa quête. Sachez quand même, ce concept a contribué au succès de la plupart des films de Disney depuis les années 90, de Matrix, les Star Wars, de Harry Potter, les Seigneurs des Agneaux et bien d'autres encore. Et quand vous analysez ou lisez toutes les biographies, toutes les histoires des prophètes, vous allez retrouver ces 12 étapes d'une manière ou d'une autre parce que ce sont les étapes et le parcours du héros, du voyage du héros. The Hero's Journey. Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, je vous recommande de lire sur Google. Il y a pas mal d'articles sur le parcours du héros ou The Hero's Journey. Si jamais vous avez l'impression d'être au fond du gouffre,
Posez-vous la question, mes amis, à savoir, si j'étais le personnage héroïque dans mon propre film, que ferais-je? Le quatrième principe que j'aimerais partager avec vous, c'est si jamais vous pensez au suicide, sachez que le suicide ne règle en rien votre problème. Au contraire, c'est le problème multiplié par 10. Le suicide n'est pas une fin en soi. Le suicide n'est pas une revanche à la vie ni une solution à un problème. C'est plutôt une solution parfaite pour démoraliser spirituellement et ôter le goût de la vie à vos parents, aux personnes qui vous aiment et vous apprécient. Votre mort ne vous impacte pas tout seul et uniquement. C'est un vide qui est créé dans le cœur de nos proches et un fardeau qu'ils devront porter éternellement. Et cela, mes amis, ce n'est pas du tout juste. Il faut du courage pour aimer quelqu'un, mais aussi il faut de la résilience pour être aimé. Se suicider ôte complètement ces deux vertus aux personnes que vous laissez sur terre. Quelles que soient les galères et les intempéries que vous traversez, accrochez-vous, parlez avec quelqu'un, demandez de l'aide, pensez à votre maman, à votre père, faites la promesse d'être toujours là pour votre sœur. Parfois, il est plus facile de s'accrocher à une promesse ultime que d'essayer même de préserver sa propre vie. Dieu seul sait combien de fois j'ai dû m'accrocher dans ma vie parce que tout simplement, je ne pouvais pas laisser tomber ma mère. Parce que tout simplement, je ne pourrais pas me permettre de ne pas être là pour ma mère. Et dernière étape, dernier principe, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu à maintes reprises. Développer l'habitude de la reconnaissance. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des bienfaits de la méditation et de la reconnaissance. Donc je ne vais pas être redondant ici. Malgré tous les aléas, nous avons tous de quoi être reconnaissants. Il suffit juste de relativiser. Je suis reconnaissant personnellement d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Reconnaissant de ne pas me soucier de mon prochain repas. Je suis reconnaissant d'être en vie et en bonne santé. Si vous pouvez être fâché et énervé sans aucune raison, alors vous êtes en mesure aussi d'être reconnaissant et heureux sans aucune raison. Juste reconnaissant et heureux de petites choses. Donc ne laissez pas vos problèmes et vos croyances limitantes devenir votre histoire finale. Nous avons tous un fort potentiel, chers amis, et l'histoire que nous nous racontons nous-mêmes, elle est impactante. Elle peut nous propulser vers un avenir radieux, meilleur, comme elle peut nous traumatiser, nous rendre anxieux, déprimés, voire même suicidaires. Choisissez bien votre histoire et développez votre fortitude mentale, physique et émotionnelle. Car cette vie, elle n'est pas du tout facile. Je peux vous garantir que elle en vaut la peine. Et pour finir, je tiens à donner toutes mes condoléances et mes prières à la famille du défunt Matar Diagne. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai eu la même nouvelle sur les réseaux que vous. Mais j'espère que sa famille aura le courage et la résilience de perdurer et de voir une lueur d'espoir dans ces moments difficiles. Je sais que c'est pas facile. Et si jamais vous pensez à mettre fin à votre vie, je vous demande de ne pas le faire, juste de s'accrocher, de continuer. Parfois, on a l'impression que les choses ne vont pas changer et que c'est éternel et que les problèmes ne vont jamais s'arrêter. Mais croyez-moi, la vie est faite des saisons. Les choses vont changer. Je ne vais pas vous garantir que vous n'aurez jamais de problème dans l'avenir. Ça, c'est faux. On en aura. Mais je suis sûr que vos problèmes deviendront de plus en plus intéressants avec l'âge, avec la maturité, avec les phases dans lesquelles vous vous trouvez dans la vie. Et voyez-les comme un challenge, un défi à surmonter que vous allez pouvoir raconter un jour à vos enfants et à vos petits-enfants. Comme tous les héros de notre temps et de notre civilisation, comme tous les prophètes, ils ont tous été testés. Donc c'est bien d'être testé. Je pense que il y a même une citation dans le soufisme où on dit que les personnes les plus élevées spirituellement sont les plus testées.
Donc, si vous êtes testé, sachez que vous êtes proche de Dieu et que Dieu vous aime bien et que il vous lance des défis parce qu'il veut vous voir grandir. Changez votre approche avec cette vie. Et ne vous dites pas que je ne dois pas avoir des problèmes et que tout doit marcher et devrait marcher comme il faut. C'est faux, la vie est faite de problèmes. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut toujours se réveiller avec quelque chose à apprendre, quelque chose à résoudre. Et je pense il y a une beauté dans ça. Il y a une beauté dans la transformation, dans cette capacité à surmonter et à devenir. La vie est un éternel devenir. En tout cas, ça m'a vraiment fait mal d'entendre cette nouvelle. Surtout pour un étudiant qui n'avait que 26 ans. Il avait toute sa vie devant lui. Il suffisait juste qu'il parlait avec un proche, un spécialiste, avec ses parents, et qu'il partage sa douleur pour que les autres l'aident. Parfois, les gens trouvent un peu de faiblesse dans le fait de demander de l'aide, mais non, c'est un acte courageux de demander de l'aide. C'est de donner la chance aux autres de pouvoir être là pour vous, de la même manière que vous étiez là toujours pour eux. Donc, si vous souffrez, demandez de l'aide. Et si vous affrontez aussi vos problèmes et que vous les surmontez, célébrez. Parce que vous êtes un héros. Vous êtes un héros dans votre parcours de héros. Et plus vous réglez les problèmes, plus vous avancez dans votre parcours de héros. Donc, je vais pas tirer à la longueur, mais en tout cas, toutes mes condoléances. Et je vous souhaite le meilleur au monde pour ceux qui sont des habitués de ce podcast. Si jamais je peux être utile, n'hésitez pas. Ciao, à la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Désolé que je suis en train de terminer ce podcast dans un ton un peu triste. C'était pas ce que j'avais prévu de faire. Ok, I have to go. Faut que j'arrête là avant que je commence à pleurer ici. Allez, bonne soirée. Merci. Ciao.